Bonjour l'élite, nous sommes en décembre 2022. La vidéo précédente parlait de ces femmes sur Twitter qui se plaignaient des avantages qu'avaient les parents. C'était surtout des femmes qui ne voulaient pas d'enfants et donc ça a fait un petit débat sur lesquels on a pu échanger. Et là je vous propose un peu une deuxième partie de ce diptyque qui était pas prévu au départ mais ça fait une bonne surprise et je trouve un bon enchaînement de vidéos avec un restaurant qui interdit les enfants. Et on est encore sur un topic du forum qui a fait une vingtaine de pages et qui reprend au départ une nouvelle de Twitter. Donc on va regarder ensemble, un partage de BFM TV, voilà, qui est commenté sur Twitter. Donc on va commencer par lire les commentaires sur Twitter, puis après faire la part belle aux commentaires sur le forum. Alors, juste avant de vous envoyer l'introduction, qui va être courte pour cette vidéo, vous êtes quelques-uns à m'avoir fait remarquer que je dis beaucoup trop, c'est un sujet, au lieu de dire c'est un problème ou un truc. Je suis désolé, c'est une déformation professionnelle qui me vient en fait au boulot quand on est dans des actions de gestion de projet ou autre. Je sais pas pourquoi, mais les gens disent c'est un sujet, oui c'est pas un sujet de ça. Au lieu de dire problème ou autre, ça a l'air d'être une novlangue où en gros on veut minimiser les mots un peu négatifs pour minimiser le stress ou autre, tu vois. Et donc au lieu de dire problème ou autre, tu sais, tu vas dire axe d'amélioration ou surtout sujet, vu que c'est plus rapide. Et je pense que, à force de le dire au boulot et de l'entendre, je le dis dans les vidéos, et en fait, vous êtes certains à me dire, putain, c'est vraiment chiant, arrête, parle, tu vois. Donc je suis désolé, je contrôle pas forcément, et si ça m'arrive sur le bout de la langue, j'essaierai de me contrôler. Parce qu'en plus, là, j'imagine que voilà, ça va être sujet à débat, donc je vais forcément dire, oh, oui, c'est vrai, c'est un sujet, en mode, oui, c'est un problème. Donc bref, excusez-moi, c'est un peu indépendant de ma volonté, mais je prends en compte vos remarques. Et voilà. C'est tout. Bien sûr, on remercie la choufinerie, comme d'habitude, éternelle, élégante et tout ce qui s'ensuit, de supporter cette vidéo avec grâce. Hein, vous voyez un joli orange. Je vous ai dit ou pas que maintenant, je prenais un peu de cidre mélangé avec de la flotte avant. Apparemment, c'est bon pour la santé. Bref, du vinaigre de cidre. Non, j'ai dit du cidre, je voulais dire du vinaigre de cidre. Hein, la bouteille est derrière moi. Allez, c'est la fin de la vidéo. Apparemment, c'est pas mal. Hein. Dites-le en commentaire aussi si vous le faites. Bref, et allez, on se retrouve dans 20 secondes, mes bons clés, pour ce sujet. Hop. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop là. Allez, on commence par la lecture de l'article, qui est relativement court, hein, comme d'habitude sur les articles BFM TV. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Pas d'enfants, merci. Un restaurateur de Ribeauvillé suscite l'indignation avec son affichette. Sur la porte d'entrée de son établissement, le restaurateur a collé une affiche interdisant l'accès aux enfants à l'occasion du marché de Noël. Le message a depuis été retiré, mais l'initiative a soulevé de nombreuses critiques. À Ribeauvillé, dans le Haut-Rhin, un restaurateur réserve un accueil original aux enfants pendant le marché de Noël. Leur présence est en effet interdite au sein de l'établissement. Sur la porte d'entrée du restaurant, visible de tous les clients qui voudraient entrer à l'intérieur, il est écrit sur une affichette « Pas d'enfants, merci ». Vous voyez, donc là, je sais pas si c'est un boomer, oui, là, le petit Jean-Luc sur Facebook qui a partagé ça, il a vraiment une tête de boomer en mode, donc apparemment c'est écrit en alsacien, Winstub zum Pfefferhus. Ah non, c'est le nom du Winstub. Winstub, c'est un peu comme un bistrot ou estaminet dans le Nord. D'ailleurs, c'est rigolo, il y a des noms différents pour désigner les bistrots, les bars dans des différentes parties de France. Alors, je connais bistrot plutôt sur Paris, et ça vient au départ des ouvriers russes apparemment qui venaient travailler puis qui prenaient ou des Napoléoniens, je crois. C'était les Napoléoniens, hein, qui sont allés en retraite de Russie et qui voyaient que les mecs, quand ils faisaient une pause pour boire, ils disaient ça bistrot. Et après, les mecs, quand ils sont revenus, ils ont dit bistrot, ils ont fait une blague ou autre, et maintenant ça s'appelle des bistrots. Donc je crois que c'est ça. Il y a bistrot, estaminet, je sais pas d'où ça vient, mais c'est dans le Nord. Et Winstub, Win doit vouloir dire vin. En alsacien ou en allemand, plutôt alsacien, et donc voilà l'endroit. Et après Guinguette, je me souviens, Guinguette, parce que j'ai habité en Normandie vers Caen, ils disent Guinguette là-bas, donc il y a Guinguette en Normandie, et puis voilà, dites-moi comment ça s'appelle dans votre région si vous connaissez, en Bretagne, je sais pas, en Savoie, pourtant je passe beaucoup de temps en Savoie, mais j'ai pas l'impression que ça ait un nom particulier. Dans le sud, j'imagine, voilà, dans le sud ça va être torché, il y a un nom pour Marseille, un nom pour Nice, un nom pour Toulouse, je les connais pas, mais je suis quasiment sûr qu'il va y avoir ces trucs-là. Bref, on revient sur le truc, donc voilà, interdiction des enfants.
Un message qui porte préjudice à la profession. Une initiative isolée tient à rassurer l'office de tourisme de Ribeauvillé-Rigvire qui rappelle également que ce restaurant n'est pas membre de son réseau. L'office de tourisme désapprouve ce type de message qui porte préjudice à la profession et au territoire. Nous souhaitons toutefois qu'aucun amalgame entre ce cas isolé et la destination tout entière ne soit fait. Effectivement, pas d'amalgame. Ils disent non, venez à Rigvire, etc. On a besoin de votre argent, les gens qui ont des enfants. C'est juste un boomer dans son coin qui ne veut pas les avoir. Donc bref. Interrogée par nos confrères des DNA, dernière nouvelle d'Alsace, la patronne de l'établissement reconnaît qu'elle n'aurait pas dû mettre ce mot sur la porte, mais affirme on continuera à refuser les enfants mal élevés. Très bien. Bon, moi j'ai une anecdote comme ça. Hein. Quand on était allé, ma femme, elle était venue un mois en France avant qu'elle vienne s'installer définitivement. On était allé à l'Hippopotamus et c'était son restaurant préféré parce que bon, il n'y a pas trop ce genre de choses au Cambodge où tu vas avoir des belles pièces de viande ou autre. Quoique, ça dépend, t'as des restaurants japonais et tout, mais bon, c'est un autre travail, on va dire, qu'à la française ou à l'américaine ou voire à l'australienne. Apparemment, Hippopotamus, je crois que c'est un peu. Bon, bref. Et donc, c'était là et donc elle avait beaucoup aimé. On y était retourné à la fin pour son dernier truc parce que c'était le resto qui lui avait le plus plu. Plus que, on était allé dans des plats un peu français et tout, même bourguignon et tout, mais non, elle préférait l'Hippopotamus parce que voilà, belle entrecôte avec des pommes de terre au four, elle avait jamais trop eu ça, donc voilà, ça lui avait beaucoup plu. Excusez-moi. Donc on était à l'Hippopotamus de la Défense et on avait effectivement une famille avec de nombreux enfants. Voilà, qui avait passé pas mal de temps au soleil et qui effectivement gambadait. Le père s'en battait un peu les couilles, il discutait avec sa femme et les enfants faisaient du bruit. Et il y en a un moment qui est venu à notre truc et alors je sais plus, mais il commençait à nous parler autre et nous on dit non mais on est restaurant, c'est pas l'endroit et tout, retourne avec tes parents. Mais bon, je le disais de manière gentille, là j'ai un peu forcé à voir. En vrai j'ai pas fait ça, j'étais sympa et tout, mais c'était casse-couille en fait. T'es là, tu payes ton truc et t'as des enfants qui viennent, limite ils étaient à deux doigts de prendre la bouffe sur le truc et enfin les parents sont complètement démissionnaire. Enfin, et c'est un motif que j'ai déjà, comment dire, que j'ai pu voir répété de la part on va dire des prolos et surtout d'une certaine origine. Quand j'étais vendeur à Auchan, c'était le truc. Les subsahariens, ils s'en battent les couilles. En fait, il y a la mère qui vient de parler pour t'acheter une tablette et tout, et l'enfant va à côté faire ses conneries et tout, et ils s'en battent beaucoup plus les couilles que les autres ethnies. Et là, c'était encore ce motif-là qui s'est passé. Alors, je vous dis ma théorie, hein, c'est que dans ma théorie, comme ça vient au départ plutôt d'une dilution de la responsabilité parentale de là où ils viennent, donc c'est pour ça qu'ils disent beaucoup mon fils, même si c'est pas ton fils, ou ils appellent les autres personnes tonton, etc., même si c'est pas leur oncle ou autre, c'est parce que les autres, ils ont le droit de ramener, n'importe qui a le droit de ramener un enfant, ou en tout cas n'importe qui dans la communauté proche a le droit de ramener un enfant dans le droit de chemin et de l'engueuler, etc. Et les parents, dans leur esprit, ils sous-traitent, du coup ils se disent bah les autres vont éduquer, sauf qu'en France on fait pas ça. En France c'est bizarre de gueuler sur un enfant qui est pas le tien ou autre, et enfin du coup ou alors c'était des cas particuliers vraiment, et ça, mais en tout cas c'est un truc que j'avais vu après. Et donc là voilà, t'avais ces enfants qui gambadaient, qui faisaient du bruit, qui criaient, etc. Et les parents se sont battés les couilles. Et bon, je les ai pas appris à partie pour dire mais là votre fils c'est normal qu'il vienne nous parler alors qu'on est en rendez-vous amoureux, etc. Tu sais, qui veut pas partir, donc c'était un sujet. J'ai juste dit non mais c'est pas, etc. Oui bon il est bien ton jouet, vas-y tu veux pas aller avec ta famille et tout, bon, ouais. Donc c'est un truc. Et donc oui c'est casse-couille, t'es là, t'as un petit moment, tu sais, enfin en plus au resto, bon maintenant on y va un peu plus souvent, maintenant qu'on travaille tous les deux, on se fait des, mais à une époque c'était la sortie un peu rare et tout, donc bon c'est quand même assez bien d'être dans ta bulle dans ce moment là. Après tu peux dire oui mais enfin ma femme ça la dérange pas trop, même elle est du genre elle s'en tape si elle est dans l'avion ou autre, qu'il y a des bébés qui pleurent, etc., parce qu'elle est très portée sur l'espèce de communisme familial étendu, en mode oui bah, c'est normal les bébés, etc. Et au Cambodge c'est différent, l'éducation des enfants, ils sont en mode oui bah les enfants ne savent pas qu'ils font de la merde, donc on leur pardonne plus de trucs, etc. Donc c'est un peu différent de ce que j'ai pu voir à l'Occident. Donc bref, c'est un sujet. Mais merde, désolé, je viens de le dire, pardon, je me suis pas contrôlé. C'est voilà, c'est un problème. Enfin voilà. Et donc voilà, bon, on avait un peu une conception différente de la manière de réagir à ce cas-là, mais moi, je suis d'accord que c'est casse-couille parfois, et c'est pas la faute des enfants, c'est la faute des parents. À un moment, faut éduquer les parents. Enfin, j'en sais rien, mais ils ont pas les mêmes référents culturels, ou même peut y avoir. Là, je suis parti sur des délires un peu ethno-différentialistes, mais à Rivière le Haut-Rhin, moi, je sais ce que c'est. Enfin, si, tu peux avoir quelques Turcs quand même là-bas, mais ça va être majoritairement des blancs. C'est donc un peu
campagne, enfin Riquewihr ça reste une ville, mais c'est quand même pas mal de blancs, donc voilà, ce sont les traits tirés, voilà, comme ça, mais oui, il peut y avoir aussi des familles blanches qui sont un peu submergées ou qui sont des missionnaires dans l'éducation et la coercition de leurs gosses, c'est normal, donc, ou même s'ils essayent d'appliquer leur discipline et tout, ils peuvent être, ils peuvent être débordés. Voilà, moi je vous ai déjà raconté, il y avait un neveu cambodgien qui m'avait frappé dans les couilles quand on jouait. Et mais il est jeune, hein, il a 4 ans, il a 4 ans, il est né en 2018, ouais, donc il a 4 ans, 4 ans ou 5 ans, peut-être, bref, début d'année 2018. Et donc on jouait, etc. Et on s'entend très bien, vous l'avez vu dans les vidéos, c'est celui qui porte la noix de coco, il est très chouette. Mais donc en fait, il devait s'excuser, et on a cru comprendre qu'en fait pour les jeunes, s'excuser, enfin les enfants comme ça, s'excuser, ça veut dire reconnaître qu'il l'a fait exprès, grosso modo, tu vois. Ils comprennent pas sinon à quoi ça sert de s'excuser. Et donc il voulait pas s'excuser. Et pendant des dizaines de minutes, on a forcé, enfin pas on, moi à un moment je suis allé voir des articles de psychologie et j'ai compris, mais les parents cambodgiens étaient plus dans le délire et ils voulaient le forcer à s'excuser, etc. Alors que l'autre voulait pas. Et donc j'allais dire c'est un sujet, mais c'est un problème quand t'as des trucs comme ça où l'enfant, t'as beau essayer de faire ce que tu veux, il va continuer à faire sa merde ou continuer à être dans son truc. Bon, quand bien même les parents ne sont pas des missionnaires de l'éducation. Donc j'allais le dire encore, mais voilà, y a un problème avec ça. Et est-ce que avoir des endroits sans enfants, c'est la solution? Moi, je suis désolé, ça me paraît à la fois, mais putain, mais c'est toujours un truc assez complexe ça. Les sociétés compartimentées à la brésilienne, à l'Afrique du Sud, où tu dis ok, on va faire des espèces de ghettos, mais c'est des ghettos inversés en fait. C'est pas, en général, c'est pas tous les noirs qu'on va mettre à un endroit et les blancs à un autre. C'est plutôt ok, cet espace-là va être plutôt réservé aux classes aisées ou autres. Après, je sais pas s'ils vont dire blanc ou autre. Là, je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. Avant, c'était blanc, je pense. Maintenant, c'est plutôt aux classes aisées. Et en plus, on voit des Indiens, des Chinois et tout. Donc, c'est vraiment les mecs qui ont les moyens se mettent là et les autres peuvent aller où ils veulent. Et là, c'est un peu la même chose. C'est cet endroit est sans enfants et après le reste ils peuvent aller où ils veulent. Et j'imagine que Riquewihr, voilà, il y a un office de tourisme et tout, il y a d'autres restos. Donc mais du coup c'est où tu te dis ouais mais c'est ça le futur, c'est ça qui est bien parce que quand on commence à accepter ce genre de traitement, ce genre de compartiment d'apartheid, voilà, même si apartheid je crois que c'est plus sur le critère racial, ça légitime un peu un discours en mode ben, c'est normal qu'il y ait des milliardaires, des mecs méritocratiques qui se lèvent tôt, qui bossent dur, etc. et qui ont accès à leur truc. Et du coup, on détruit les services publics, on dit ben, c'est à vous de vous en sortir, etc. Et du coup, t'as 90% de la population, comme au Brésil, bon, après, il y a une classe moyenne apparemment au Brésil, mais bref, je connais pas hyper bien, mais en tout cas, t'as des favelas et tout, des mecs, ils ont quasiment que dalle, et les autres, ils se déplacent en hélicoptère à Sao Paulo et tout. Donc, pour moi, quand on commence à raisonner comme ça, tu suis cette tangente et tout. Mais encore une fois, on peut dire, bah non, on peut accepter certains cas où tu dis, bah oui, t'as des restaurants sans enfants, c'est un critère différenciant, l'âge. Alors, apparemment, ça doit faire partie des 24 critères sur lesquels t'as pas le droit de différencier en France. Au début, il n'y en avait que 4 ou 5, je crois, c'était la race ou l'origine, etc. Après, ils ont même, maintenant, t'as plus le droit de différencier sur le critère de parler français. C'est-à-dire, le fait de ne pas bien parler français, c'est déjà c'est de la discrimination, de refuser un poste à un mec parce qu'il parle mal français. Donc maintenant, les critères, ils ont plus aucun sens, c'est un truc de fou. C'est le nivellement par le bas sublime. Et donc voilà, sans doute que t'as pas le droit de différencier sur l'âge, et donc sans doute que t'as pas le droit d'interdire à des enfants, sauf pratique, voilà, avec un gros S, voilà, ce genre de choses dans la loi. Mais bah écoutez, moi ça me choque pas trop. Je suis désolé, hein, je vous ai coupé un peu l'article, et je vous ai déjà fait part de mon analyse un peu trop en avance, mais ça me choque pas trop. Les parents avec enfants ont des autres endroits où aller, et ceux qui veulent sans enfants peuvent y aller. Et, et je trouve que devrait y avoir à peu près la même chose partout. Alors, mais du coup, est-ce que ça va pas encore plus aggraver la fracture entre les personnes qui ne veulent pas du tout d'enfants, comme on a pu en parler dans la vidéo précédente, là, les child free ou no child, et qui voilà, veulent moins d'avantages, etc. Et du coup, ça les conforte dans leur position, et en mode, ouais, mais c'est normal qu'il n'y a pas d'enfants, etc. Quand même ces personnes vont se faire sélectionner naturellement, hein, vu que par définition, ils vont pas se reproduire, donc bon, leur trait de caractère, etc. est voué un peu à disparaître. Sélection naturelle, là, on peut bien le dire. Excusez-moi. Donc ça peut accentuer la fracture et le positionnement de ces personnes child free, et on sait que c'est plutôt néfaste pour la société française, mais plutôt positif pour l'environnement à un certain niveau. Bref, donc mais a priori je serais plutôt pour. A priori je serais plutôt pour, voilà, avoir des espaces sans enfants. Euh,
Et donc, elle se justifie. 90% des enfants sont super mal élevés. Ce sont des enfants rois. Ils touchent à tout, crient, courent, abîment nos décors de Noël, mettent leurs chaussures sales sur les banquettes. Ouais, c'est un problème, ouais. 90%, ouais, statistique comme ça qui sort. Je sais pas, moi j'ai pas trop conscience. Moi je suis allé faire de la garderie chez des enfants de bourgeois et j'étais très choqué à chaque fois à quel point ils se tenaient bien. Ils allaient faire brosser les dents, enfin ils foutaient pas trop le bordel. Je révisais leurs devoirs avec eux, même s'ils avaient du mal à comprendre, ils étaient quand même assez, comment dire, volontaires. Donc j'étais assez étonné, trois familles bourgeoises en même temps. Enfin, je dis bourgeois, mais je sais pas si c'était bourgeois ou classe moyenne supérieure. Enfin bref, moi je suis un peu dans un quartier sympa. Donc à chaque fois je me suis dit putain, moi je croyais que les enfants étaient tous débiles maintenant, casse-couilles, enfants rois, etc. Et j'ai trois, mais en même temps, tu sais, c'est des personnes un peu catholiques, scouts et tout. Donc c'est, comment dire, un peu le niveau le plus facile quand t'as affaire à des enfants, ce sociotype-là. Après, oui, le reste. Doit être plus compliqué avec les nouvelles méthodes d'éducation où t'as plus de fessées, tu dois plus représenter l'ordre comme quelque chose de coercitif. Enfin, bref, il y a tout un truc où effectivement ils grandissent avec plus de liberté. Après, tu sais, ça devient les enfants tyrans comme en Finlande ou en Suède, je sais plus, où t'as des reportages où l'enfant il oblige son père à lui filer des bonbons ou autre, où il dit sinon je vais appeler la police et dire que tu m'as frappé. Et le père il est obligé de faire le cackman et s'excuser comme ça. Bref, est-ce qu'on glisse on glisse petit à petit vers ce genre de société. Heureusement, on a les avant-gardistes, les bons darons issus d'outre-Méditerranée qui, eux, ne veulent pas entendre parler de ces conneries. Et leurs enfants eux-mêmes se reconnaissent dans cette éducation. Je pense qu'il y a un attachement traditionnel, hein, une fierté, voilà, à se dire bah non, moi j'ai été élevé avec les coups de ceinture, les coups de babouche ou que sais-je, et arrêtez avec vos trucs de français, etc. Bon, moi en général je suis pour qu'il y ait des extrêmes, je suis pour qu'il y ait des extrêmes un peu partout, tant que ces extrêmes vont pas tuer des gens, je trouve que ça permet d'avoir des débats, des prises de position, etc. Donc bon, c'est bien que les deux existent, mais bon, faut pas qu'il y ait une trop grande proportion des parents absolument sans violence, etc. avec les enfants qui se décident en toute liberté et qui jouent, enfin bref, un truc à la finlandaise, il faut pas qu'il y en ait trop des autres non plus, parce que bon, ça induit d'autres changements de société pas forcément souhaitables. Mais bref, allez. De son côté, l'office de tourisme prend ses distances avec cet établissement, indiquant que de nombreux restaurateurs proposent des équipements pratiques pour le cueil des enfants. Mais oui, qu'ils aillent au McDo, qu'ils fassent pas chier, hein. J'ai beau être contre McDo, etc. Non mais attends, non, ça va, on va pas dire. Mais en fait, voilà, les McDo, ils ont compris que ça fait casser les couilles des gens d'avoir des enfants. Donc ils ont dit, ok, on va essayer de choper tous les parents qui ont des enfants, on va mettre des trucs avec des bulles et tout. Et du coup, enfin moi je me souviens, on y allait très rarement au McDo quand j'étais enfant. Et à chaque fois, c'était un truc de ouf. À chaque fois, c'était un truc de fou. Mais je devais y aller 2 ou 3 fois par an max. Mais c'était genre, putain, il y a le tunnel, il y a les bulles, etc. Enfin, donc c'était, ouais, bah à un moment, voilà, tu peux dire, bah il y a des trucs qui vont se spécialiser dans l'accueil des enfants avec des jeux, etc. Je suis allé à un truc au Cambodge, pareil, c'était un peu comme ça, donc une espèce de café où t'avais des espèces de salles où les enfants pouvaient jouer avec des bulles et tout. Voilà, il y en a qui se spécialisent dans l'accueil des enfants, il y en a d'autres qui se spécialisent dans l'accueil des adultes, avec voilà, peut-être différents types de services. Voilà. Alors. Et donc, ça a fait 100 likes et il y a un mec qui l'a ratio, qui a dit non, ce restaurateur a raison, j'en ai marre d'aller au resto et d'entendre hurler ou de voir des enfants courir dans tous les sens, pousser les chaises, car les parents ne savent pas se les tenir ou leur donner une éducation. On ne peut plus manger tranquillement au resto, on doit subir. C'est vrai, c'est un peu chiant et c'est pareil pour le cinéma, j'ai vu comment ça s'appelle, un vidéaste cinéma, bon c'est pas le sujet, hein, mais non, ça va, j'avais le droit. Donc il y a un vidéo à cinéma qui dit j'ai rendu ma carte UGC parce que à chaque fois que j'y vais, il y a des mecs qui gueulent, etc. Il y a des mecs qui font oh putain cet homme soja, un mec de ma trade list, on va dire, de ceux que je suis, qui dit putain cet homme soja qui est pas capable de leur demander de se taire, etc. Attends, en France, en 2022, moi je l'ai fait, hein, déjà de demander à des mecs de se taire ou autre dans le cinéma, voilà, et quand j'étais jeune, j'étais casse-couille, il y a des mecs qui m'ont demandé de fermer ma gueule, c'était aussi le jeu, voilà, donc j'ai déjà fait. Mais t'es pas hyper serein, enfin je veux dire en France en 2022, pays des mineurs isolés, pays des mecs qui voient sur Snapchat, sur TikTok et tout, des mecs se faire défoncer à coups de marteau et rigoler, etc. C'est pas... Tu peux le faire, mais t'as une chance sur 100 que les mecs ils t'embrouillent, etc. Que soit tu fermes ta gueule, soit ça dégénère et t'es pas à l'abri qu'il y ait des mineurs de 15 ans qui sortent des couteaux et qui te niquent en 3 contre 1. Donc à un moment dire homme soja, c'est ça va un peu trop vite. Je veux dire, il a raison. Et le mec voulait justement des places.
de cinéma où t'aurais un vigile pour éviter les bordels, etc. Et les mecs se foutaient de sa gueule, mais non, je suis désolé, moi je suis d'accord, quitte, enfin c'est encore chiant, on est sur le compartimentage, etc. Mais quelle est la solution? Sinon les parents éduquent plus, s'il y a de l'éducation, il y a plus de force coercitive, et si toi t'essayes de t'opposer à la masse et de faire des trucs, tu peux te retrouver en 5 contre 1 et te faire niquer par des gamins. Alors, ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive. Je veux dire, il y a combien d'articles? Il y en a chaque jour. Des mecs, je vous en ai déjà parlé, d'un mec qui demandait à des jeunes en quad de faire moins de bruit. Mais après, les jeunes, ils avaient genre 16-17 ans. Mais là, on peut parler très bien de jeunes de 16-17 ans. Je vous ai dit 14-15 ans, mais ça peut être des mecs de 16-17 ans. Il leur a demandé de faire moins de bruit. Les mecs, donc c'était le maire lui-même qui se baladait et qui leur a demandé de faire moins de bruit. Le maire, il était accompagné. Donc là, c'était quand même plusieurs adultes. Plusieurs hommes constitués, tu vois. Les mecs sont fait tabasser en 8 contre 3, je crois. Et c'est un riverain qui a tiré des coups de feu pour faire fuir les jeunes. Et le mec leur a dit, je suis le maire, etc. Les mecs nous disent, on s'en bat les couilles, t'es le maire. Ils l'ont frappé. Donc, à un moment, faut pas dire, homme soja qui a peur et tout et tout. Putain, c'est une réalité que tu peux te faire. Tu peux perdre ta vie ou tu peux perdre un œil pour avoir demandé à des connards de fermer leur gueule dans un cinéma. Et donc, et se foutre de la gueule. Je suis désolé, mais c'est quoi votre délire? Bon, bref, allez. Donc, faut pas être en mode putain j'ai peur de sortir, il y a des jeunes, il y a des arabes ils vont me planter etc en mode voilà panano et tout, c'est ridicule, mais faut pas être non plus dans le sens en mode bah dis-leur de fermer ta gueule et tout se passe bien, non, t'as une chance que ça se passe mal. Donc bref, reste chez toi si tu sors pas les autres, sors quelqu'un qui reste un demi-hémisphère du cerveau. Comme une fois j'étais dans le tram putain et il y avait une conne qui prenait trop de place. Et le mec lui a dit mais putain vous voulez pas prendre moins de place et arrêter de bouger ou autre. Et la meuf lui a dit si vous aimez pas le tram vous avez qu'à prendre le taxi. Et le mec il dit mais ça a aucun rapport putain comportez-vous civilement. Et j'ai dit oui il a raison. J'aime bien qu'il y a des gens qui s'énervent, j'aime bien parler aussi comme ça dans le truc. Peut-être qu'un jour je me filmerai pour vous montrer. En général j'aime bien. Et les mecs ils se disent mais pourquoi il ouvre sa gueule lui etc. En général je me fais chier dans les transports donc je suis content un peu d'extérioriser aussi. Donc vraiment bon, ça arrive, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Et donc il disait oui il a raison bref. Et après ça gueulait. Et oui je suis d'accord, c'est pas parce que tu supportes pas que des mecs mal éduqués qui manquent de civisme que tu vas dire reste chez toi, prends le taxi. Mais ça c'est vraiment un réflexe d'enculé. Voilà. Et donc on paye pour un moment de détente. À quel moment tes mioches bas de plafond de l'éducation ont le droit de me gâcher ce moment que je paye? Il y a des parents qui méritent des cours de sensibilisation à la vie en société. Donc là elle dit mes enfants sont irréprochables etc. Très bien très bien. Moi j'étais un casse-couille, je cassais les couilles des gens et mes parents me contrôlaient et donc je suis voilà bref comme vous êtes habitués, je suis d'accord. Quand je lis les tweets en dessous, je me demande quand vous avez tous oublié que vous aussi avez été enfant. Mais non, j'ai pas oublié. Mais c'est juste, faut mettre des cadres, c'est normal. Faut mettre des cadres et oui, ben les enfants ils veulent aller dans un truc et tout, et c'est normal qu'ils se fassent engueuler. Enfin voilà. Mais moi, faut comprendre que j'étais semi-autiste quand j'étais gosse, hyperactif, que j'avais aucune notion de propreté, etc. Et que même quand j'étais petit, 6 ans, etc. Mon kiff c'était de sauter sur le dos des adultes et d'essayer de leur faire des clés de trucs. Des adultes que je connaissais, je vais pas faire ça sur mais quand je connaissais un adulte, un collégien, un lycéen, etc., genre dans la cour, tu sais, j'étais en 6ème et je reconnaissais, genre, je sais pas, un pote de mon frère, et ben j'allais lui sauter et lui faire ça. Et donc plusieurs fois, je me suis fait frapper, mais parce que j'étais con comme une lune. Donc je comprends, donc voilà, c'est pour vous dire à quel point donc c'est normal. Il faut pas poser des limites aux gosses, ils sont complètement débiles, surtout moi, donc voilà. il faut ramener ça dans le droit chemin. Sûrement parce que mes parents m'avaient éduqué à rester tranquille. Moi, mes parents m'éduquaient. Et il y avait fessé, claque, etc. Pas en surnom, mais il y en avait. Parfois humiliation publique aussi, et donc c'est très chaud. Je suis d'accord, quand t'as ton père qui te prend devant tout le monde et qui te met fessé en public, voilà, il y en a qui disent mais c'est de l'humiliation. Bon, c'est pas arrivé rarement, mais à un moment c'était pour te faire comprendre, arrête de faire le con en public, tu me fous la honte en public, je vais te foutre la honte en public. Et à un moment tu le comprends. Et quand je commençais à faire le con et que mon père il commençait à me prendre par le bras, j'arrêtais parce que je savais qu'il allait m'embêter. Donc bon, je suis d'accord que c'est un sujet, excusez-moi, c'est un petit problème de faire ça pour l'enfant, comment il se grandit, etc. Mais à un moment tu sais, c'est assez efficace. Donc, voilà. Moi, j'ai pas oublié que j'ai été enfant. Et c'est pour ça que je supporte qu'il y ait des endroits. Les gens n'ont pas à supporter que je gueule et que je salisse des trucs, etc. Et en plus, si mes parents n'étaient pas là pour assumer et tout, c'est assez bizarre. D'ailleurs, tu dois dire, ok, je vais l'engueuler, mais parfois, t'engueules des enfants et les enfants vont t'engueuler derrière. Moi, j'étais dans un parc dans le 13e arrondissement de Paris. Il y a des gosses, encore une fois, mais bon. Voilà, des gosses
issus de l'autre côté de la mer qui ont éclaté une bouteille par terre. Une bouteille en verre, hein. Comme ça, dans un parc avec des enfants. Vous voyez, le genre de parc où t'as des enfants de 4 ans qui se baladent avec un bac à sable, etc. Et là, je crois que c'était à côté du bac à sable qu'ils ont éclaté une bouteille. Et il n'y avait pas de leur adulte à ce côté, etc. Et j'aurais dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous venez d'éclater une bouteille en verre alors qu'il y a des gosses qui jouent, mais vous voulez quoi que l'enfant il joue, il se crève un œil, etc. Et je les ai engueulés. Bon, finalement, je les ai pas obligés à ramasser la bouteille en verre. Et ils étaient là, ouais, oui, pardon, monsieur, ça va, etc. Bon, voilà. Mais bon, en fait, je sais pas pourquoi je raconte cette anecdote, parce que et après je me suis dit, putain, s'il faut, s'il y avait leur mère ou leur grande soeur et tout, ils m'auraient engueulé, et je leur ai dit, mais attendez, mais fermez vos gueules, ils ont pété une bouteille en plastique. Donc, ouais, après je me suis dit, mais en fait, personne m'avait engueulé à ce moment-là, mais je m'étais dit, après, putain, s'il faut, leurs parents ou autres, ils seraient venus me rigoler. Et donc, c'était un truc, enfin, non, mais c'est tout, voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui viennent nettoyer après les bouts de verre auto. Moi j'avais pris après avec ma femme les plus gros bouts de verre. D'ailleurs j'aurais peut-être dû prendre les plus petits. Mais bref, donc c'était un truc. Voilà. Ce ne sont pas les enfants le problème, ce sont les parents qui les laissent tout faire. Je suis d'accord avec cette analyse. Cela ne me choque pas, mais j'ai parfois envie de repos et de détente sans stress. L'autre boomeuse là, enfin je sais pas si c'est une boomeuse, c'est celle depuis tout à l'heure qui dit reste chez toi à l'heure. C'est quoi cette société où l'autre devient un problème? Mais c'est quoi ces sophismes? C'est quoi cette société où on autorise ces sophismes sur Twitter sans foutre la personne en prison? Le manque d'éducation, c'est pas rester chez soi. C'est très bien d'aller sortir dans la rue et tout si les autres se comportent bien. Et à un moment, comment on fait si on n'a pas de solution? Si même quand on engueule, quand on fait le travail des profs ou autre, enfin je veux dire, les profs, ils font le travail un peu d'éducation et les mecs se font engueuler par les parents, ben là c'est la même chose. C'est la même chose, tu peux même plus sûr si tu peux faire un peu de la discipline sans te faire engueuler derrière. Donc, oui, je comprends pas ces personnes qui disent restez chez vous, et c'est de l'espèce de culpabilisation à la con. Non, c'est aux gens d'éduquer et de se comporter bien. Donc, allez, mais pourtant il y a 20 personnes qui like ça, je comprends pas. Je comprends pas. Ce restaurant interdit les enfants. Le mec il dit le commentaire réjouit. Navrant, je crois qu'il regarde encore ma chaîne, qui me dit je vais aller manger là, tiens. Une société qui ne supporte plus les enfants, c'est d'une tristesse. On se moque des boomers, mais les trentenaires ont les mêmes défauts sans leur qualité. Voilà, les boomers, comme on le dit souvent, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, voilà, très individualistes, ne veulent pas prendre soin des enfants, veulent faire des croisières, etc. Donc, le summum de l'individualisme, voilà, qui précipite un peu notre société vers les abysses. Et en mode, les trentenaires maintenant ont ces réflexes aussi. Mais alors, je suis désolé, c'est pas mon cas. Alors, ma femme, c'est encore un autre sujet. J'ai le droit de le dire. Parce que elle veut des enfants, mais elle tolère quand les enfants font un peu de la merde. Par contre, elle tolère pas quand c'est des adolescents qui font de la merde. Donc, il y a ce truc-là. Moi, je suis en mode, non, mais même les enfants, tu les contrôles, tu as envie de fermer leur gueule ou enfin, je sais pas, mais donc on est un peu différents, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques mecs du forum qui sont un peu comme ma femme, en mode, bah, c'est normal que les enfants profitent de leur jeunesse et tout. Je sais pas, non, enfin non, je suis désolé, l'enfant tu le contrôles et à un moment quand tu lui dis de se tenir calme, il se tient calme et c'est des sorties en public qui durent pas très longtemps. Après quand ils sont à la maison ou autre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, mais le problème c'est que parfois ils se rencontrent des potes, etc. Et c'est que ces moments-là. Non, mais pour moi, ça, je n'en démords pas. Les parents doivent regarder ce que font leurs gosses, même s'ils veulent un petit moment privilégié en autre. Et enfin, je suis désolé, c'est pas normal qu'il y ait un enfant qui vienne à la table. Enfin, moi, si j'étais allé voir la table des autres, mes parents, ils m'auraient dit, oh, arrête, tu sais, voilà. Après, sinon, si tu poses pas les limites, t'as pas de limites quand tu grandis. Tu te dis, bah, vas-y, c'est normal d'aller faire chier des gens, de les interpeller, de faire des vidéos, des pranks à la con, etc. Puis à la fin, je veux dire, où s'arrête ce truc? Tu dis, bah, c'est normal d'aller voler les blancs, de fracasser une vieille, etc. Tu vois, bon, je suis en train de faire un sophisme de la pente glissante complètement en compte, c'est genre les 10 raccourcis, les pires, etc. Mais je veux dire, ça va un peu dans ces trucs-là, tu sais. En mode, ben, je pose pas de limites quand ils vont parler aux autres enfants, et ben, où il y a de moins en moins de limites à leur comportement, et ils peuvent faire comme les mecs quand ils sont en Grèce, là, aller agresser l'affaire avec la flèche, aller agresser des gens, et puis se dire, ok, je suis en France, je m'en bats les couilles, enfin, tu sais, voilà. Et après, quand ils vont à l'étranger, ils se disent, ah merde, ici, peut-être les flics, ils vont me fracasser. Enfin, tu sais, t'es obligé d'en arriver à ce niveau-là de coercition parce que t'as pas posé les bases au départ. Donc bon. Sacré truc. Non, moi je suis pour contrôler les gosses par les parents dès le départ. Rien de surprenant. Si je vais au restaurant, c'est pour me détendre, pas pour subir les pleurs d'un gamin mal élevé pendant que ces golems de parents bouffent leurs frites. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Voilà. Et pourtant, j'ai souvent pas des positions individualistes sur le sujet. Mais là, je suis désolé. C'est de l'éducation et on me reprochera pas mon individualisme.
Enfin, je comprends pas, moi. Comment on peut se dire, ah oui, mais vous supportez pas les... Mais non, putain, je veux des gamins. Je passais du temps au Cambodge avec des enfants, etc. Et c'est de l'éducation, oh, merde. Et j'imagine bien qu'il y a beaucoup de parents qui sont d'accord avec moi aussi. Et que c'est pas qu'une question culturelle ou de classe sociale ou autre. Mais calmos, d'où la société, c'est un restaurant. Juste un seul restaurant, ils ne sont pas admis, et toi, ça y est, la société entière ne supporte pas les enfants. Bordel, heureusement que toi, t'es pas journaliste. Rien ne l'empêche d'interdire les enfants. Certains hôtels le font aussi, et ce n'est pas un mal. Tiens, un peu de lecture ne te fera pas de mal. Et là, attention, c'est les fiches pratiques, restaurants, etc. La discrimination, ça ne te dit pas grand-chose apparemment. Donc comme je vous l'ai dit, discrimination par l'âge, c'est une discrimination interdite. Changer le titre par pas d'arbre, merci, ou pas de J, merci, et contempler les réactions des golems. Rapport, sérieusement, parfois il faut penser avant d'écrire. Le rapport, c'est qu'on interdit une certaine catégorie de population, le golem. Il n'y a pas mille choses à comprendre. PS, et on connaît les golems comme toi. Si l'annonce c'était homme interdit, merci, en acceptant que les femmes, tu serais monté au créneau. Ah, mais... Voilà. Attendez, est-ce que vous êtes vraiment en train de mettre dans le même sac les enfants et les sexes, les origines ethniques, etc. Alors, il y a un côté où tu me dis, bah oui, c'est une différenciation, etc. Mais moi, je suis désolé, je vais dire, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On a le droit de différencier. C'est quand on sort des films, tu sais, quand tu sors des films autres, tu vas dire moins de 16 ou certains trucs avec de la violence, t'es bien conscient que les enfants, il y a un développement du cerveau, voilà, des valeurs, etc., qui sont différentes. Et donc, on accepte ce truc de différencier selon l'âge. Donc, bon, pour moi, c'est pas hyper pertinent de faire ce qu'il fait. De dire que toutes les différenciations se valent, quoi. Bordel, le mythe des enfants aimés par tout le monde alors que les parents à l'ancienne faisaient des gosses pour les aider dans les champs ou les faire bosser à la mine. Qu'une majorité d'enfants crevaient pour cause de négligence, que les gosses n'étaient socialement rien et que tout le monde se branlait de leurs paroles, ce qui a laissé libre cours à de nombreux abus et d'inceste. Croire que les gens ont toujours aimé les enfants. Oui, bon alors c'est pas vraiment le sujet, pourquoi pas partir là-dessus. Moi je viens d'une famille un peu aristo, ouais, un peu comme ça, où par exemple les enfants n'avaient pas le droit de parler à table jusqu'à leurs 10 ans, et bah voilà, s'ils mettaient les coupes sur la table, ou enfin moi mon père, on lui mettait un balai s'il se tenait pas droit, donc le balai derrière, et il était obligé de manger comme ça, un peu comme un robot, et voilà, ils avaient pas le droit de parler. Les parents parlaient, et si les enfants discutaient, on leur disait chut, et s'ils recommençaient, ben, on les privait de dessert ou que sais-je. Donc ça venait là. Bon, moi je suis pas pour cet extrême non plus, c'est bien. Et quand j'avais raconté ça à ma femme, je me souviens, ça l'avait surpris. Elle dit quoi? On laisse pas les enfants parler et tout. Moi je lui dis bon, ça se fait plus maintenant, mais ça m'avait beaucoup étonné. Je suis pas pour cet extrême, mais je suis pour un minimum. Je veux dire, il y a un entre les deux quand même, entre laisser ton gosse aller casser les couilles des gens au restaurant et être chez toi et pas les autoriser à parler pendant le repas entre eux ou aux adultes, c'est quand même un truc de fou. Ah là là. Ouais, c'est vraiment les deux extrêmes. Les mecs qui parlent d'enfants comme si c'était un tout général sans aucune individualité. T'as aussi des enfants qui se comportent bien et t'as des adultes complètement insupportables, que ce soit dans la vie ou au resto. Quelle société de plus en plus merdique. Oui, c'est vrai, hein, t'as des adultes ou pseudo-adultes qui sont plus problématiques que des enfants et pour lesquels t'as pas forcément autant de levier que des enfants qui respectent un peu l'autorité parentale. Il a raison, les parents ne savent plus éduquer leurs enfants. Petit, j'ai jamais crié comme un taré, j'ai toujours été calme sans qu'on ait eu besoin de me le dire. Une question de respect et de QI. Comment tu veux qu'un enfant soit élevé correctement avec des parents qui regardent TPMP toute la journée et qui n'ont pas ouvert un livre depuis le collège et qui leur filent des smartphones dans la poussette pour les calmer? Bah ça c'est... Voilà, bon, je suis d'accord avec ce truc, hein. Et c'est plutôt une notion de classe sociale en général, de culture aussi originellement, mais aussi de classe sociale. Voilà, c'est celui qui a un boulot aliénant et qui peut pas payer quelqu'un pour garder ses enfants. Effectivement, le soir, il veut se détendre, comme on dit, etc. Passer sur TPMP, ne pas avoir à gérer le bordel causé par les enfants. Donc, ils vont lui filer une tablette. Donc, les enfants, voilà, il a des référentiels différents, il a un sens d'autorité et du divertissement différent. Et ça donne des problématiques où, effectivement, ça part de plus en plus en couille, surtout avec ces écrans qui font sauter les capacités de concentration, etc. Donc je suis assez d'accord avec ce truc-là. Et oui, non, oui, pas grand-chose à dire de mauvais par rapport à ça. Alors,
Perso, ce sont les boomers personnes âgées que je trouve grossiers. Ils te dévisagent dans la rue, prennent tout le trottoir en marchant à 2 à l'heure, parlent comme des chiens et parlent comme des chiens aux caissières et serveuses. En comparaison, je trouve que la plupart des enfants sont adorables. Il y en a des mal élevés, mais il faut être bienveillant eux. C'est pas de leur faute s'ils ont des parents cassos. Oui, c'est vrai, j'y avais pas répondu. Après, je trouve pas forcément les boomers. Enfin, j'interagis pas beaucoup avec eux, mais. Écoutez, prenez ce point de vue et réfléchissez-y. C'est vrai que parfois, les enfants, t'as plus de. Ils ont plus d'excuses à se comporter comme ils se comportent, ça c'est vrai, que des personnes qui ont une vie derrière elles. Ça c'est vrai. Je ne vois pas le problème, c'est annoncé dès l'entrée, les gens y vont en connaissance de cause. Ceci, au contraire d'offrir des espaces sans enfants, ça permet aux espaces avec enfants de passer un meilleur moment sans que des gens dévisagent ou montrent leur mécontentement des enfants. À moins que le but c'est de forcer la cohabitation entre enfants et adultes sous prétexte que c'est des enfants. Alors c'est rigolo, hein, comme vous peut-être, quand j'ai lu ça, je me suis exactement imaginé, effectivement, remplacer le mot enfant par une autre catégorie de la population. Du coup. Ça, je me suis dit, bon, peut y avoir un glissement à terme, mais je suis assez d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Faut qu'il y ait des espaces sans. Enfin, ce que je vous ai dit au départ. Après, il y en a qui peuvent venir avec des positionnements communistes, etc., et me faire comprendre peut-être que c'est pas sain sur le long terme, etc. Mais pour l'instant, voilà, je vous ai donné mon point de vue. On en est encore à essayer de faire comprendre que de ne pas vouloir des hurlements dans les oreilles ne voulait pas dire qu'on haïssait les gosses. Ouais, voilà, c'est bien dit. Hein. Faut arrêter de dire ah, tu es de société. Là, des arguments comme la vieille là sur Twitter qui n'ont aucun sens. Bref. La plupart des enfants ne hurlent pas. On les connaît, les boomers qui ont une tolérance du bruit extrêmement faible. C'est ce qui arrive quand on vit seul à regarder des séries. On n'est plus habitué à la vie en société. Bah c'est vrai, on peut pas dire oui, les enfants ils hurlent, etc. en mode ça arrive tout le temps, mais on peut pas non plus dire que c'est juste la vie en société qui fait. Il y a vraiment comment dire, des excès faits par des enfants dans divers cadres. Et à un moment on peut pas dire en mode c'est juste la vie en société. Et il faut pas de parents démissionnaires ou voilà. Allez, dernier message avant de conclure cette vidéo. Il faut savoir faire la part des choses. Je suis père, pourtant je comprends parfaitement que les gens veuillent des endroits sans enfants où ils peuvent passer leur soirée en toute tranquillité. Après, les gens qui détestent les enfants au sens large, oui, pour moi, ce sont des personnes mauvaises ou à minima des gens dont je me méfie. Mais c'est vrai aussi que d'une part, un enfant qui est agité, c'est pas forcément un problème d'éducation, et que d'autre part, c'est vrai aussi qu'il y a des parents qui ont complètement abandonné et laissent faire leurs enfants. Sympathique cette synthèse. Parfait en fait, oui, c'est à peu près mon positionnement aussi. Donc voilà, par Rial Ayoub, petit Ayoub qui nous a fait une conclusion en demi-teinte, comme on pourrait dire, sans partir dans les extrêmes, et que je cautionne, voilà, comme d'habitude. Alors bon, faut éviter d'aller sur le sophisme du juste milieu. Hein. Ah, ma batterie est faible, attendez. Je dois trouver vite. Mais je croyais que j'avais branché. Non, parce que mon PC, il peut s'éteindre en 5 secondes. Hein. Donc, faut vraiment que je me dépêche. Et après, j'imagine que je vais perdre la vidéo. Ouf, c'est bon. Attends, qu'est-ce que je viens de dire? Oui, le sophisme du juste milieu. Faut pas se dire, tiens, parce que c'est au juste milieu, ça va être juste. Parfois, la solution radicale peut être bonne, etc. Mais je pense que là, il faut un peu de juste milieu dans ces paroles. Allez, bref. Donnez-moi vos avis. Est-ce que vous êtes pour ces espaces sans enfants ou contre? Voilà. Est-ce que vous avez les mêmes raisonnements un peu que la Lucie là, sur Twitter? Et sinon, voilà. Merci de vous abonner, partager, liker, si possible. Si vous voyez que vous pouvez partager cette vidéo. Je sais pas s'il y a des gens qui partagent la vidéo psychologique, peut-être. Et en tout cas, abonnez-vous si c'est pas fait. Mettez la cloche, tout ça. Bon, bref. En tout cas, merci de me suivre et excellente journée à vous les clés. Bye bye. Et à demain.